Diané, je vais prendre l'antenne avec toi. Dieu est grand, l'aveu de désespoir du président Alpha Condé au CNRD. C'est le petit sujet à brosser pour vous ce matin. Alors qu'il s'adressait naturellement à ses militants à la suite du décès d'un de ses partisans, d'un de ses militants la semaine dernière, le professeur Alpha Condé, à la fin de son témoignage, dira ceci, je cite, « Dieu veille ». Pour certains, et pour beaucoup d'ailleurs, ceci est un aveu de désespoir, un aveu de faiblesse vis-à-vis donc du CNRD qui est en train de gouverner aujourd'hui, Diané. Quand j'ai entendu cette phrase-là, tout de suite, je me suis replongé dans mes cours de philosophie en 11e année sur la question existentielle de Dieu. Alors Jean-Jacques Rousseau, quand on lui a posé la question de savoir si quelle est son opinion sur l'existence de Dieu, tout de suite il a répondu que dès lors que l'être humain se désemparent, automatiquement il pense à un être supérieur. Cet être supérieur ne peut être que Dieu. Alors quand le professeur Alpha Condé a dit cela, et automatiquement j'ai compris que oui, c'est l'homme qui finalement peut-être se rapproche de Dieu. Quand, à un moment donné on a vécu sa vie à l'extérieur et qu'à la fin face à il n'était pas proche de Dieu. Il n'était pas proche de Dieu. Bon, tu n'as pas compris la signification philosophique. Voilà, non, je comprends, je vois l'ironie. Je comprends. Donc c'est comme ça. Alors c'est pour juste dire que c'est quelqu'un aujourd'hui qui se trouve face à un homme puissant et dont il ne pense pas le vaincre que par la force donc de Dieu et par peut-être le service de Dieu. Donc il lui fait recours pour dire aux gens de rester peut-être patient comme il a toujours été tout au long, donc en tout cas de son combat politique, d'après ce que nous avons en tout cas vécu à travers son histoire. Et donc s'il le dit, c'est dans ce sens que moi je comprends cela. Est-ce que maintenant il s'agit d'un aveu peut-être de désespoir, ou bien est-ce qu'il s'agit de se résigner? Peut-être que l'avenir nous dira, mais en tout cas aujourd'hui ça prouve à suffisance qu'il n'a plus le contrôle, il n'a plus de contrôle la maîtrise sur la situation. Et donc, voilà. Il ne peut que recourir désormais à Dieu. Donc pour attendre peut-être. Et aussi ça me renvoie également aussi une autre image. Peut-être d'un homme qui a été déçu par la confiance qu'il avait placée à peut-être à un serviteur. Pour lui qui lui serait en tout cas loyal durant tout le temps qu'il pouvait rester au pouvoir, mais qui un beau matin s'est trouvé sous ou sur son lit et lui disant réveillez-vous, désormais vous n'êtes plus le président de la République, comme vous avez vu d'ailleurs sur l'image, la première image, si vous voulez, la deuxième image donc du coup d'état où Alpha Condé était assis dans un fauteuil, les pieds sur voilà, en effet, soulevé, on lui demandait donc. C'est dans ce contexte que moi je comprends bien la situation. C'est là. Donc c'est l'expression de la trahison dont il a subi de la part de l'actuel détenteur donc, du pouvoir politique en République de Guinée. Est-ce qu'à côté, Simon-Pierre, à côté de la trahison, il y a aussi le fait pour un monsieur de ne pouvoir plus rien maîtriser? Justement, moi je me dis déjà, c'est... Lorsqu'on prend quelques années en arrière, on a connu un professeur Alpha Condé qui avait tous les privilèges dus à son rang. Il était président de la République, il avait un statut, il était respecté. Tout le monde démarchait pour avoir des audiences auprès de lui. C'était quand même une grande personnalité. Et aujourd'hui, avec du recul, lorsqu'on se rend compte, avec tout ce qui s'est passé, on a vu un président qui s'est fait quand même malmener dans la ville de Conakry, les déboutonner, le visage. En tout cas, c'était pas cette image que cet homme-là aurait espéré. On a vu quand même un président de la République qui, à un moment donné, avait tous les mérites, avait tous les louages. Aujourd'hui, lorsqu'il s'assoit avec du recul et qu'il se dise j'avais quand même un statut, aujourd'hui je ne l'ai plus. Donc c'est quand même normal qu'ils se disent Dieu est grand. Donc c'est quand même de la déception là. Il faut voir pas seulement sur ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il n'a pas pu faire, mais quelqu'un, je prends un exemple dans ce studio Kamal. Excuse-moi, je prends l'exemple. Vas-y, Alors, aujourd'hui, tu es quand même animateur. En effet. Et aujourd'hui, nous sommes tes chroniqueurs. En effet. Et imagine, par exemple, qu'un beau jour, moi je viens. Voilà, Richel vient, il prend ta place et que tu n'as plus ce statut. Tu ne peux plus voyager comme tu veux, tu as tes droits restreints. En tout cas, tu es en mesure de dire Dieu est grand. En effet. Voilà. Comme tu veux bondir là-dessus, là. Voilà, vas-y. Qu'est-ce que ça te renvoie comme image? Un professeur Alpha Condé qu'on a quand même connu coriace, très dur dans ses prises de position, qu'on n'arrivait pas à faire fléchir à un moment donné ici. Te fait une sortie un seul jour et puis il te dit Dieu veille. Mais Dieu veille, mais Doumbé adore pas. C'est la même chose.
Donc peut-être que c'est celui qui l'a dit, quand il dit Dieu est grand, et c'est Doumbia aussi, il n'est pas petit. Hein. Ouais. Donc peut-être il y a tout ça aussi. Mais on ne pourrait pas quand même faire le rapport entre Dieu et Doumbia. Oui, mais la taille quoi, il n'a pas dit la puissance. Bien, d'accord. La taille, il n'est pas petit. Donc dis-nous, donne-nous ton avis. En regardant le gars au journal télévisé comme ça, il s'est dit mais le petit il n'est pas aussi petit que ça à la fin. Hein. Tu vois, il s'est dit bon voilà, il a compris, c'est comme quand tu regardes le film au début tu minimises l'acteur quoi. Tu vois, le bandit chef il est formé, il a costaud, il a beaucoup de pouvoir et à la fin tu te rends compte que le petit là, il n'y a rien à faire. Quand il allait se former en Chine un peu, les arts martiaux là, tu vois, c'est comme dans les films, tu vois, au début on frappe le bandit chef. Et pendant qu'il dit Dieu veille, hein, certains de ses militants pensent encore à son retour. Oui, mais c'est ça. Un retour possible. Vas-y, Robert. Évidemment, il y a un truc qu'on devrait en parler, c'est quoi? C'est que l'être humain, dans sa nature normale, quand il est face à un fait qui dépasse ses compétences, il ne se rappelle de Dieu que quand il n'a plus rien à faire. Voilà, c'est quand il voit qu'il n'a pas de recours et l'ultime recours devient Dieu. Ça a toujours été comme ça. C'est la nature humaine, quoi. Et donc, quand on prend aujourd'hui l'exemple, prends l'exemple tout bêtement comme ça sur le football. L'histoire bête comme ça. Quand on prend l'exemple sur le football, réfléchissez qu'à la sortie des matchs, on dit on a toujours à qui on impute la faute si on a une défaite. Soit on dit l'arbitre n'était pas trop bon et le gardien n'était pas comme ça, pendant que c'est tout un collectif qui perd. Voilà, donc c'est toujours comme ça. Il y a toujours ce côté où on se penche vers Dieu que quand ça va mal. Ça a toujours été comme ça avec la nature humaine. Et aujourd'hui, on colle, comme je le disais tout à l'heure, l'irréversible. Quand le gars, il voit que, il sait qu'il ne peut plus revenir au pouvoir. Il sait qu'il ne peut pas détrôner Doumbouchou, comme tu le dis. Donc, dans ces situations comme ça, le seul recours, il se remet à Dieu. Et je crois que c'est ça, c'est un aveu de désespoir, comme on l'a titré ce matin. Merci, Robert.